Salut toi, je te souhaite la bienvenue sur Cinédev, le podcast qui te parle de développement personnel grâce au cinéma. Je suis Célia Nicole, cinéphile et coach de vie professionnelle. Mon objectif, te faire comprendre grâce au film les notions clés du travail sur soi. Alors installe-toi confortablement et que la séance commence. Et me voilà enfin de retour après ces quelques semaines de pause due au déménagement. J'avais vraiment hâte, sincèrement, de déballer mon bureau, de bien tout ranger et de mettre enfin mon micro prêt à enregistrer. Donc ça y est, c'est parti pour le 9e épisode. Et pour reprendre en marche le podcast, j'avais envie de vous parler du Roi Lion. Parce que j'ai eu l'occasion et la grande chance d'aller voir le spectacle à Mogador. Et ce qui était drôle, c'est que de voir cette histoire racontée d'une manière différente, dans un autre contexte que mon lit, un écran, un plaid et des pop-corn, eh bien ça m'a permis de voir le film différemment et de capter des notions que je n'avais pas encore captées. Ce qui n'est pas peu dire après l'avoir visionné au moins une 50aine de fois. Mais bon, la 51e a été la bonne parce que j'ai découvert des notions, des messages ultra forts et puissants dans ce film, et c'est ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Alors comme d'habitude, je t'invite à te rappeler que tout ce que tu entends est le fruit de mon interprétation personnelle à la fois du film et du développement personnel. Alors je t'invite à t'installer confortablement, à garder ton écoute bienveillante jusqu'à l'arrêt total de l'épisode et à profiter du voyage. Je vais aborder 3 notions assez intenses aujourd'hui. Il se peut que tu te reconnaisses dans certaines notions, que ça fasse quelque chose dans ta tête, dans ton corps. C'est normal, ça veut dire que tu t'es reconnu. Et dans ce cas-là, sache que ma porte t'est entièrement ouverte pour qu'on puisse en discuter ensemble. La première notion dont j'ai envie de te parler aujourd'hui est celle des relations. Alors comme tu le sais, en tant qu'être humain, on a tous des relations puisque nous sommes une communauté. Et les relations ont un impact sur ta vie, qu'il soit bon ou mauvais. C'est-à-dire qu'une relation peut t'aider à accomplir tes objectifs, peut t'aider à t'épanouir totalement, comme une relation peut contribuer à ton mal-être et à te mettre plus bas que terre. On ne vit pas tout seul, du coup on vit entremêlé avec les autres, et je trouvais important de savoir comment déterminer si ta relation que tu vis avec cette personne, elle est saine ou malsaine pour toi. Et ça tombe bien parce que dans le Roi Lion, il y a des exemples assez concrets de ce qu'une relation malsaine représente. Quelles sont les actions qu'une personne dans une relation malsaine peut mettre en place pour contribuer au mal-être de l'autre personne? Ou à contrario, quelles sont les actions qu'une personne dans une relation saine met en place pour contribuer à l'épanouissement de l'autre personne? Tu sais que j'adore faire des listes, du coup je trouvais important de faire une sorte de checklist pour pouvoir savoir où est le critère sur tes relations, si ta relation elle est plus dans la relation saine ou la malsaine. Juste pour avoir un outil que tu peux avoir à ta disposition pour savoir où est-ce que tu en es finalement. Et je vais commencer par la relation malsaine, parce que c'est celle qui est le plus, je trouve, difficile à cerner. Et ce dont je vais te parler là, avec l'exemple de la relation entre Scar et Simba, il y a 5 types de comportements dont je vais te parler. Et bien ces 5-là, si la personne avec laquelle tu es en relation en utilise au moins un, c'est que cette relation ne va pas dans le bon sens. Et ça peut être une sorte d'alerte rouge pour toi, pour te dire « Ah, attention, il faut que je sois sur mes gardes ». Le premier comportement dont je vais te parler, c'est la manipulation. Au tout début du film, et ça tombe bien parce que finalement ces 5 comportements sont assez chronologiques, on assiste à la discussion entre Scar et Simba. Donc Simba vient voir son oncle pour lui dire mon papa il m'a montré tout le royaume qui s'étend par-delà telle frontière et machin, mais par contre il m'a dit que je ne devais pas aller au-delà de la lumière parce que c'était dangereux pour moi. Ce à quoi Scar répond quelque chose comme mais il a entièrement raison, c'est beaucoup trop dangereux, il y a seuls les braves et les plus courageux qui peuvent y aller, ce n'est pas du tout un terrain pour un enfant, même pas un cimetière d'éléphants. Bien sûr, Simba se dit « Ah, intéressant, cimetière d'éléphants, mais où est-ce que ça se trouve, ça ?» Et donc Scar va lui dire « Non, mais de toute façon, tu ne vas pas y aller parce que c'est beaucoup trop dangereux pour toi, hein, n'est-ce pas? Mais tu peux le trouver dans telle direction, telle direction, telle direction. » Ça s'appelle de la manipulation. Et encore plus entre un adulte et un enfant. Mais bon, passons. En gros, il va, par ses mots, par ses phrases, l'amener à faire ce qu'il souhaite faire.
C'est-à-dire qu'il sait que Simba est un garçon téméraire qui veut prouver sa valeur, qui va être le futur roi. Du coup, lui indiquer un endroit un peu dangereux où il peut dépasser ses limites, il sait absolument que Simba va y aller. Donc il le manipule. Dans ta vie, toi, quand tu sens qu'une personne, par ses mots, te fait faire quelque chose que tu n'aurais pas forcément fait, et qui peut remettre en cause ton intégrité ou ton bien-être, ça s'appelle de la manipulation. Et manipulation peut entraîner aussi cette deuxième notion, qui est la notion de secret, de tabou. Parce que juste après, Scar lui dit de toute façon tu ne vas pas y aller, hein, mais imaginons que tu y ailles, c'est notre petit secret. En gros, que tu y ailles ou que tu y ailles pas, tu fais ce que tu veux, et par contre tu ne divulgues pas qui t'a donné cette idée, qui t'a donné cette information. Et la notion de secret, je trouve ça tellement malsain. Déjà entre adultes quand il y a manipulation, mais aussi entre adultes et enfants. Et en fait, donner un secret, interdire à la personne de divulguer par qui elle a eu cette information, ça crée un lien. Ça crée un lien entre ces deux personnes et c'est difficile après de s'en séparer. Du coup, pareil, si toi dans tes relations, t'as ces notions de tu le dis à personne, hein, ce qui s'est passé, tu n'en parles à personne, c'est entre toi et moi, fais attention. Écoute ton intuition, écoute ton corps. Quand tu entends ces mots-là, écoute ton corps pour savoir s'il n'y a pas quelque chose qui est caché derrière et si on n'essaie pas, à ton insu, de t'empêcher de faire quelque chose, de restreindre tes libertés. Le troisième comportement va être l'humiliation. Après cet épisode au cimetière des éléphants, où Simba a tenté de protéger Nala en rugissant tel son père, sauf que bien sûr c'est un bébé. Du coup, il n'arrive pas à avoir encore un rugissement fort. Et d'ailleurs, les hyènes se sont un peu foutues de sa gueule, hein. Et bien Scar, son oncle quand même, va utiliser ça pour faire que Simba aille à un endroit précis et fasse cette action, c'est-à-dire de rugir, afin que ça soit le top départ pour le reste de l'aventure. Donc il va se moquer, il va utiliser la faille que Simba a montrée, peut-être un comportement qu'il a eu dont il a eu honte, parce que c'est un enfant et il s'est pas senti assez courageux ou assez fort pour faire un rugissement comme son père, et Scar va enfoncer là où ça fait mal pour dire ouais alors t'es mignon mais ton rugissement c'est vraiment n'importe quoi, va falloir que tu travailles dessus. Aucune personne dans une relation saine va chercher à te rabaisser, va prendre les moments que tu juges honteux et te les mettre en pleine face pour t'empêcher ou te faire faire quelque chose. Ça n'existe pas. C'est une relation du coup malsaine. Si tu es entouré de personnes qui te font sentir comme ça, ou tu te sens humilié, fais attention, ce n'est pas un bon signe et tu mérites mieux en fait. Parce que dans une relation saine, on va pas chercher à t'humilier, on va t'accepter tel que tu es. Nous avons tous des failles, nous avons tous des défauts, nous avons tous des faux pas ou des erreurs que l'on juge comme erreurs. C'est pas le rôle des autres de les juger. C'est pas notre rôle à nous, mais bon, ça c'est un autre détail. Donc, l'humiliation, c'est jamais un bon signe. Le quatrième élément, c'est la culpabilisation. Truc très très fort, ça aussi. Après les rugissements, après que Simba ait réussi à faire un rugissement assez fort, en tout cas ce que Scar pense être assez fort pour donner le signal aux hyènes d'effrayer le troupeau de buffles, et donc le troupeau de buffles qui court dans la vallée, Mufasa qui essaye de sauver Simba, et Mufasa qui finit par mourir. Dans les yeux de Simba, son cerveau a intégré qu'il a rugi trop fort, le troupeau a eu peur et a foncé, son père a essayé de le sauver, et son père est mort. Donc déjà, il a intégré cette vérité comme « j'ai tué mon père ». Et s'il avait un doute, il y a Scar qui revient et qui le culpabilise, parce que la première phrase qu'il lui dit c'est « Simba, mais qu'est-ce que t'as fait ?» Et pire, il lui dit « Mais qu'est-ce que ta mère va dire que son fils ait tué son mari ?» C'est affreux, on est d'accord. Ça, c'est de la culpabilisation. C'est-à-dire te faire porter le chapeau sur un événement qui n'est pas du tout de ta faute. Et te faire croire que si, c'est de ta faute, que si tu as contribué à faire ça. Pareil, à ta relation, si quelqu'un rejette la faute sur toi, et s'il te convainc que c'est de ta faute, c'est pas bon signe. Parce que là, ce que fait Scar, en fait, c'est qu'il crée, en plus de l'épisode traumatique que Simba vient de subir, une énorme blessure où il va se sentir coupable, il va prendre la responsabilité de la mort de son père. C'est ultra lourd à porter. Et enfin, ça m'amène au cinquième comportement. Il va l'isoler. C'est-à-dire que il va lui dire « pars et ne reviens jamais ».
en disant que c'est ce qui est le mieux pour lui, donc pareil, remanipulation, en lui faisant croire que de toute façon il peut pas rester là parce que c'est pas bon pour lui, du coup il faut qu'il parte. Donc il va le manipuler et le convaincre que c'est mieux pour lui qu'il parte. Mais en faisant ça, il l'isole. Il le prive du soutien, de l'amour et du réconfort dont Simba a tant besoin pour processer cet événement traumatique et pouvoir continuer sur son chemin un peu plus sereinement. Eh ben non, il l'isole, il l'empêche de faire ça. Et dans ta vie, si dans ta relation, tu sens que tu t'éloignes des personnes qui te sont chères à cause de cette relation, ça doit être une alerte rouge en mode « Ah, attention, une personne qui t'aime, une personne qui t'accepte tel que tu es, ne va jamais te demander de choisir entre deux relations parce qu'elle t'accepte tel que tu es. » Je trouve que cette relation entre Scar et Simba, finalement dans un des dessins animés les plus vus sur cette planète, c'est ultra percutant de voir ça, de voir les mises en garde et un peu les alertes rouges que l'on peut avoir en tant qu'être humain dans nos relations pour se dire « Ah, ça non ». Donc maintenant, tu as une sorte de checklist de 5 comportements que tu peux, toi, en fonction de tes relations, te dire « Ah, à voir ». Et juste le fait de faire ça, de prendre un peu de recul et de checker ta liste, c'est déjà un grand pas. Parce que ça veut dire que tu prends un pas de recul et tu observes vraiment ce qu'il se passe. Et quand tu observes vraiment ce qui se passe, tu peux observer ce qui se passe dans ton corps et donc faire appel à ton intuition. Et en général, elle a raison. Du coup, je te conseillerais peut-être de noter cette liste-là, ces 5 comportements, et de te la garder près de toi, et quand tu sens que t'as besoin de la lire ou t'as besoin de la mettre en pratique avec telle ou telle relation, fais-le. Ça va être un automatisme pour juste te libérer peut-être d'une certaine emprise et voir le tableau d'un autre œil. Et bon, parce qu'il n'y a pas que des relations malsaines dans ce monde, heureusement, je vais te parler des relations saines. Parce que oui, ça existe. Et je suis sûre que tu es entouré aussi de personnes ultra saines pour toi. Et je vais te parler de 3 ou 4 comportements de relations saines typiques qui peuvent t'aider déjà à reconnaître que tu es dans une relation saine, mais aussi t'aider à t'épanouir. Et donc je vais te parler des relations qu'il y a entre Simba et Timon et Pumba, et ensuite Simba et Nala. Ce que j'aime beaucoup dans le trio Timon, Pumba, Simba, c'est outre le fait que Timon et Pumba sont vachement cool, ils l'acceptent totalement tel qu'il est. C'est-à-dire qu'ils l'accueillent, ils savent pas du tout qui il est, c'est quand même un de leurs prédateurs, mais il y a un truc où ils se disent « Allez, on t'accepte. On s'en fiche de ton passé, on sait pas ce qui s'est passé, nous ce qu'on peut t'offrir c'est une issue de secours. On peut t'apprendre à vivre comme nous, à t'intégrer dans notre trio, et ça va être cool. » Et ben ça, c'est typique un comportement de relation saine, c'est-à-dire que tu acceptes la personne telle qu'il est. Il n'y a pas besoin de convaincre, il n'y a pas besoin d'enquêter. Si la personne n'a pas envie de parler de son passé, c'est son problème. Si elle a envie de s'épancher, tu seras là pour l'écouter. Mais la première règle, c'est comme tu essaies de t'accepter toi tel que tu es, eh bien tu acceptes la personne en face. Le deuxième comportement, c'est vers la fin du film, quand Simba décide donc d'affronter ses peurs, d'affronter Scar et de reprendre le trône du lion. Timon et Pumba le suivent. Et c'est une image que je trouve très forte parce que Timon et Pumba ont quand même sacrément la trouille de se faire manger et par les lions et par les hyènes, et pourtant ils le suivent, et en plus ils lui disent « On comprend pas trop pourquoi tu fais ça, mais ça a l'air important pour toi, du coup compte sur nous, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Pareil, ça c'est typique d'une relation saine, c'est le fait que tu es entouré, tu n'es pas seul, et les personnes autour de toi qui t'aiment réellement pour qui tu es ne vont pas forcément comprendre tout ce que tu fais, toutes les décisions que tu prends. Par contre, elles vont les accepter comme quelque chose d'important pour toi, et donc elles vont te soutenir. Parce que finalement, la seule personne qui a besoin de comprendre ces décisions, c'est toi. Le reste du monde, on s'en fiche. Mais par contre, les relations saines que tu as autour de toi vont être là en soutien, vont être là en renfort, vont être là pour te donner tout l'amour et toute la confiance dont tu as besoin pour accomplir ton objectif. Un autre comportement sain, et c'est rare qu'on le dise comme quelque chose de sain, c'est le désaccord qui oppose Nala et Simba. Déjà, ce que j'aime beaucoup dans cette relation, c'est que elle part d'une amitié qui s'est développée en amour, et donc en fait, ils sont tous les deux égaux dans cette relation. Il n'y a pas du tout de rapport dominé-dominant, pas du tout, parce que
Simba est le nouveau roi, et Nala est super badass quand même. Donc limite, s'il y avait un dominant-dominé, c'est Nala qui dominerait, clairement. Mais bon, c'est pas le cas. Et ce que j'aime dans cette relation, c'est qu'ils se connaissent par cœur. Et Nala va le confronter sur ses blessures, va le confronter sur son passé et sur ses retranchements pour lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas, t'as toujours voulu être roi. Tu es le roi. Pourquoi t'es ici? Pourquoi t'es pas là-bas? » Ce qui va créer un désaccord parce que forcément Simba, en entendant ça, il y a toutes ces émotions de son épisode traumatique qui vont revenir. Il ne va pas forcément savoir au début les gérer. Mais le fait que Nala lui ait dit ça, ça va déclencher le processus de remise en question, de sa décision d'affronter ses blessures, de processer tout ça et d'aller voir Scar. Donc, dans une relation saine, déjà, la personne, s'il y a une chose qu'elle ne va pas accepter, c'est que tu te restreignes, c'est que tu limites ton potentiel, c'est que tu t'obliges à n'être pas heureux à cause de quelque chose. Dans une relation saine, la personne veut ton bonheur, veut que tu sois pleinement toi et que tu réussisses tout ce que tu as envie d'entreprendre. Du coup, accepter moins, on va avoir du mal à l'accepter. Par contre, ce que je trouve très pertinent dans ce film, c'est comment est montré leur désaccord. C'est-à-dire que dans leur désaccord, il n'y a aucune violence, qu'elle soit verbale ou physique. Et ça montre une image saine du désaccord. Le désaccord, c'est sain. Un désaccord, c'est juste deux personnes qui ne sont pas d'accord. Ça n'implique absolument pas de la violence. Et c'est ce qui se passe entre eux, c'est-à-dire qu'ils sont pas d'accord. Simba va processer ses émotions ailleurs, et puis après il prend la décision de repartir, et Nala le suit. Eh bien c'est ça en fait, dans une relation saine, on n'est pas obligé d'être toujours d'accord. On peut avoir des moments de tension, allez disons ça comme ça. Mais tu sais que tu es dans une relation saine quand, une fois qu'on a chacun processé nos émotions de l'autre côté, on est prêt à écouter et à vraiment comprendre l'autre et à avancer ensemble. Du coup, n'ayons pas peur des désaccords, n'ayons pas peur d'évoluer, de se confronter à l'autre, tant que ça reste dans la bienveillance et dans un rapport sain avec soi et avec l'autre. J'espère que tous ces éléments t'ont éclairé un peu plus sur les relations, sur les différents comportements qu'on peut avoir. En tout cas, n'hésite pas à me poser des questions par message. Si tu n'as pas tout compris, si tu as des retours à me faire, je serai ravie de les accueillir avec grand plaisir. Et donc, j'ai passé à la deuxième notion. Ça va parler de l'éducation. Et quand je dis éducation, je vais parler des deux types d'éducation, c'est-à-dire l'éducation scolaire, sociétale, et l'éducation, la connaissance de soi par le développement personnel. Si on regarde ce film, ça commence avec la présentation de Simba au monde avec la chanson L'histoire de la vie, qui parle du cycle de la vie et de l'espoir du futur. Concrètement, ça peut vraiment être la métaphore de les enfants sont l'espoir du futur, la nouvelle génération et l'espoir de créer un monde meilleur. Que ça c'est possible si on donne les outils concrets et les outils permettant à ces enfants de se développer d'une manière saine et de faire des choix sains pour eux et pour les autres pour créer cette société ultra saine et harmonieuse. Du coup, c'est ultra important d'apprendre. C'est ultra important de s'éduquer, de se poser des questions, que ce soit dans notre éducation et que ce soit dans notre développement personnel. Déjà pour nous, parce que plus tu vas te poser des questions, plus tu vas douter ce que tu sais sur toi et ce que tu sais sur le monde, plus tu vas en découvrir, plus tu vas pouvoir approfondir ta connaissance de toi et faire des choix beaucoup plus alignés avec qui tu es au fond de toi, et plus tu vas pouvoir appréhender le monde d'une manière différente, d'une manière qui t'est propre, et avoir ta propre opinion sur ce qu'il se passe. Et pourquoi c'est important ça? C'est parce qu'en ayant ta propre opinion, tu n'es pas manipulable. Enfin, en tout cas, beaucoup moins. Et ça, c'est très bien montré avec la chanson Soyez prête de Scar, qui est pour moi la métaphore bien dessinée d'un discours de l'homme politique face à une société de personnes qui ne sont pas éduquées, les hyènes. C'est dit dans la chanson, les hyènes sont idiotes, donc elles sont manipulables. Et si tu regardes au fur et à mesure de la chanson, les hyènes deviennent cette armée qui obéissent sans poser de questions. Et ce qu'il se passe quand tu n'as pas l'éducation, quand tu n'as pas ces outils à ta disposition pour prendre du recul, te faire ta propre opinion et choisir des voies différentes qui te sont proposées, par exemple, eh bien ça mène à la violence. Par exemple, la fin du film.
Quand Scar dit à Simba que ce sont les hyènes qui ont tout organisé, machin, les hyènes sont pas contentes du tout. Elles se sentent trahies. Elles trouvent que c'est injuste. Elle a raison, parce que pour le coup, Scar vient de les trahir totalement. Sauf qu'elles n'ont pas les outils nécessaires pour trouver un autre moyen de réagir que la violence. Pour avoir des relations saines avec d'autres personnes, la violence n'est pas incluse dedans. Donc ça veut dire qu'il faut que tu aies d'autres manières de réagir différentes de la violence. Et ça implique de faire tout ce processus-là de connaissance de soi, de s'ouvrir à de nouveaux horizons, de trouver de nouveaux outils, de nouvelles manières de réagir pour que ce soit sain pour toi et pour les autres. C'est un des principes de base de la philosophie, je crois, le doute. Et sincèrement, ce n'est que très récemment dans ma vie que j'ai commencé à remettre en question. J'avais ce syndrome de la bonne élève, c'est-à-dire que j'apprenais, je savais faire des dissertes, je récitais, et puis basta. Je ne posais pas de questions. Et ça sert pour avoir des bonnes notes, certes, mais moi, arrivé à un certain âge, en sortant de l'école de danse, quand on m'a demandé d'avoir un point de vue, d'être artiste, d'être engagé, d'exprimer ma voix, je ne savais pas. Qui étais-je? Une bonne élève. Ok, mais ça ne me disait pas qui j'étais vraiment. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à remettre en question ma notion de moi, les masques que je pensais être ma vérité, que j'ai commencé à farfouiller tout ça, à trouver mes pensées limitantes, à trouver mes blocages, à aller voir mes blessures, à aller voir mes épisodes traumatiques, à essayer de les guérir, à pardonner et tout ça, que j'ai découvert un peu plus qui j'étais. Et tous les choix que je fais à présent dans ma vie, pro ou perso, sont de plus en plus alignés avec ça. Et sincèrement, ça change tout. Je n'ai jamais été aussi heureuse que depuis que je fais ce podcast, que depuis que j'ai la possibilité de coacher et d'aider les personnes à se rendre compte de leur potentiel et de tout l'impact qu'elles ont dans leur vie. Sincèrement, je crois que mon but, moi, dans ma vie, que ce soit pour moi ou pour les autres, c'est de vivre en harmonie avec qui je suis. Et Renaissance, mon accompagnement de groupe, c'est ça, c'est aider les personnes à vivre et à créer une vie en harmonie avec qui elles sont. Ça passe par l'éducation, par le travail sur soi, par discuter, communiquer, s'ouvrir à de nouveaux horizons. Alors éduquons-nous, partageons, communiquons, apprenons des uns des autres. Ce n'est que, je pense qu'en combinant nos efforts, nos ressources, nos idées, que l'on peut avancer. Et c'est ce qui m'amène à ma troisième notion. Remettre en question, c'est le premier pas et c'est un des pas fondamentaux. Et ça implique, après, que des choses que tu avais si soigneusement cachées reviennent à la surface. Mais c'est pour ton bien, je te le jure. Ça ne fait pas du bien au départ, ça fait même parfois très très mal. Pas du tout envie d'aller les regarder. Et pourtant, c'est en les regardant, c'est en les aimant et c'est en faisant tout ton processus du pardon, et en général du pardon de toi-même, que tu peux avancer. Et donc j'ai parlé des blessures et des épisodes traumatiques. Si tu regardes Simba, c'est ce qu'il a fait. Il a eu le comportement que la majorité d'entre nous avons quand on subit un épisode traumatique. On fuit. C'est humain, c'est normal, il n'y a pas de souci, mais il fuit. C'est-à-dire qu'il le met de côté, et avec Hakuna Matata, ce qui est fait est fait. De toute façon, je ne peux rien changer, donc autant vivre ma vie comme je peux. Ça a l'air d'être une super idée au départ. Sincèrement, ça a l'air d'être the good idea. Mais malheureusement, cette idée, elle a une date de péremption. C'est-à-dire que oui, ça te permet de continuer de vivre, ça te permet d'avancer, mais tôt ou tard, ce que tu avais si soigneusement caché sur le tapis va revenir. Et va revenir en grande force. Ou alors comme Rafiki qui te tape avec un bâton. Bon, comme tu veux. Mais ça va revenir. Et tu ne pourras pas avancer vraiment sur ton chemin, exprimer pleinement qui tu es dans l'amour et l'harmonie dans ta vie, tant que tu n'as pas processé ces blessures, tant que tu n'as pas guéri ces épisodes traumatiques. Et c'est ce qui est dit dans le film, avec tout le passage avec Rafiki qui lui dit que oui, affronter son passé, ça fait mal, mais c'est nécessaire parce que de toute façon, après la douleur que tu as ressentie en affrontant ton passé, ça devient du passé. Mais après, tu es libre de construire ton présent et ton futur autrement. Il y a aussi la chanson « Il vit en toi ».
Et ça, cette chanson, ça te dit que les réponses que tu cherches, et ça c'est quelque chose sincèrement que je pense, plus profond de mon être, que toutes les réponses que l'on cherche sont déjà à l'intérieur de nous, et que ce n'est qu'en allant de plus en plus en profondeur dans la connaissance de nous-mêmes que l'on peut trouver ces réponses-là. Et ce que dit Mufasa à Simba, dans ce moment-là du film, il lui dit « Tu as oublié qui tu étais. Tu as, en gros, renié ton passé, tu m'as renié moi. Et en faisant ça, tu as renié qui tu étais. » Et ça, je pense qu'on le fait tous, à un moment donné, on met tous des masques pour gérer telle ou telle situation. Mais Simba n'atteint vraiment son vrai potentiel que quand il se souvient et quand il accepte toute la globalité de qui il est, de tout son vécu, que ce soit avec son père, que ce soit avec lui, que ce soit avec Timon et Pumba, que ce soit avec Scar, quand il accepte que tout ça, ça fait partie de lui. Et que quoi qu'il arrive, il est Simba, fils de Mufasa, héritier au trône. Et d'ailleurs, ce que je trouve beau, c'est que en acceptant ça, c'est ça qui lui fait prendre la décision de retourner voir Scar et d'affronter réellement sa blessure. Ce qui est très courageux d'ailleurs. Bon alors, le procès c'est vrai que se fait étrangement très rapidement, parce qu'il suffit qu'une petite balade dans le désert essayer l'a remis les idées un petit peu en place. Alors, je n'ai pas essayé comme méthode d'aller courir dans le désert, mais peut-être que ça accélère le processus. À tester, vous me direz. Mais quoi qu'il en soit, quand il arrive pour affronter Scar, il est prêt. Il est prêt à faire vraiment le pas dans la guérison. Et ça se voit par le comportement qu'il a avec Scar. Qui est que, quand il apprend que Scar a tué son père et que donc, lui, Simba, n'a aucune culpabilité à avoir parce qu'il n'y est pour rien dans cette histoire, il est un peu en colère, bon, logique, mais il ne cède pas à la violence. Il ne cède pas à la violence parce que lui, il a fait tout son processus d'acceptation de soi, d'amour de soi, et en cédant à la violence, c'est comme si lui, il se reconnectait à Scar, comme si il remettait un lien de violence entre les deux. Et la souffrance attire la souffrance. Alors en décidant de ne pas céder à la violence, il lui dit part et ne revient jamais. C'est-à-dire qu'il coupe le lien entre lui et Scar. Et ça, c'est d'une puissance incroyable. Sincèrement, c'est ultra puissant comme méthode. Moi, par exemple, je sais que c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est mon rituel de sorcière. Je crois que j'en avais déjà parlé dans un épisode d'ailleurs. C'est quand il y a une situation où il y a une personne où j'ai un travail à faire dessus, bon, je fais mon travail et ensuite je vais écrire tout mon travail dessus et je vais brûler ce papier. Et en brûlant ce papier, c'est comme si je coupais le lien que j'avais encore avec cette situation, avec cette personne. Et ça permet de te libérer, de se sentir beaucoup plus apaisé. Et d'ailleurs, dans le film, à partir de ce moment-là, il y a la pluie qui tombe pour enlever l'incendie et pour apaiser la terre. Et c'est sincèrement pour moi la métaphore de le lâcher-prise, l'apaisement et l'harmonie qui revient en toi une fois que tu as guéri, une fois que tu as processé tout ça et que tu es enfin prêt à avancer dans ta vie de manière sereine et entière parce que tu as accepté, tu as accueilli cette blessure comme une partie de toi. Autre détail important pour les épisodes traumatiques, pour le coup, c'est que tu as une version de l'histoire, que tu as interprétée comme la vérité vraie. Et ce que j'aime dans ce film, c'est que ça te montre que, en général, cette vérité n'est peut-être pas ce qui s'est réellement passé. C'est-à-dire que Simba était convaincu au plus profond de lui que oui, il avait tué son père. Alors que ce qui s'est réellement passé, c'est que c'est Scar qui a tué son père. Donc tout ça pour dire que en allant chercher tes blessures, en allant travailler et voir de plus près ce qui s'est passé, tu peux découvrir une autre réalité, une autre version des faits, qui te fait te rendre compte que toutes les émotions que tu as emmagasinées toutes ces années à cause de cet épisode, eh bien tu peux les relâcher. Parce que c'était un poids que tu te mettais sur les épaules, et maintenant il est temps de lâcher ce poids. Travailler ces blessures, aller guérir ces épisodes traumatiques, c'est nécessaire et je vais dire vital de le faire pour toi, par amour pour toi et pour enfin te libérer de toutes ces connexions du passé qui te plombaient et être libre d'être pleinement qui tu es. On dit souvent que le pardon, c'est pour l'autre. Non. Le pardon, c'est pour toi. C'est le processus que tu fais pour toi te libérer de ces émotions, pour te libérer de ces connexions, couper les cordons néfastes et nocifs pour toi et retrouver une relation saine avec toi-même et aussi avec les autres.
On a tous un pouvoir incroyable sur notre vie et je pense sincèrement qu'on a tous le pouvoir de se créer une vie en harmonie avec qui nous sommes. Tout ce dont on a besoin, c'est vrai que c'est pas rien mais quand même, c'est d'apprendre à se connaître, c'est d'apprendre à s'accepter, de remettre en question nos acquis et de continuer d'avancer, mais toujours par amour et par bienveillance avec soi-même. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter ce soir. Je suis tellement contente d'avoir fait cet épisode et d'avoir repris le micro. Bon, c'était un retour au micro, du coup. Peut-être que les réglages ne seront pas aussi bien que d'habitude, mais je vais m'y remettre doucement, avec bienveillance. En tout cas, comme je l'ai dit au début du podcast, ma porte est entièrement ouverte pour des retours, pour si jamais une de ces notions t'a interpellé, t'a fait revivre quelque chose, si tu en as envie, ma porte est ouverte pour tout ce partage. Mais juste le fait, et ça c'est important, que tu écoutes ce podcast, que tu prennes conscience, c'est déjà incroyable. Et c'est déjà le premier pas et c'est en général le plus dur, de prendre conscience. Alors si tu as une prise de conscience en écoutant cet épisode ou dans les prochains jours, félicite-toi, sincèrement. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est le plus dur, mais c'est ce que c'est le plus beau. Tu es en train de découvrir, tu es en train de guérir, tu es en train de processer pour être pleinement toi. Et il y a tellement de gens qui passent à côté de ça encore dans notre vie et dans le monde entier. Du coup, félicite-toi. En tout cas, moi je te félicite, je te fais plein de bisous. Et on se retrouve vite pour un prochain épisode.